full gaz. Oh oh et ça fera fort aussi. Perfect. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive. C'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente quelque chose d'assez violent et d'assez sportif. Le Taycan Cross Turismo Turbo S. Turbo S, on va voir, il y a jusqu'à 761 chevaux. Alors c'est pas là, c'est pas derrière cette fois-ci non plus, c'est ni devant ni derrière. C'est sur chaque roue, grâce à des moteurs électriques. C'est une des voitures électriques les plus folles du moment, la Taycan Cross Turismo. Le Taycan était déjà sorti depuis quelques temps avec la version berline, mais là on a aujourd'hui cette version break de chasse. Et là c'est vraiment break de chasse parce que c'est un avion de chasse. Ça monte jusqu'à 250 km/h, ça fait jusqu'à 761 chevaux en overboost lorsqu'on fait des launch control. Et on va voir que le launch control c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ça, c'est la voiture électrique imaginée par Porsche. Une Porsche, un châssis de Porsche, une allure mais juste phénoménale. À chaque fois que je la vois, je me dis waouh. C'était dérivé du concept Mission E, donc Mission E, qui était la voiture électrique, le concept car, et ils ont vraiment fait quelque chose qui ressemble énormément. On a des nouvelles jantes et qu'on n'a pas aujourd'hui sur cette version Cross Turismo, et cette version Cross Turismo, cette fois-ci, c'est le Taycan, mais avec ça là, regardez, ça ressemble à une sorte de SUV avec ses codes du SUV, sauf que là, regardez, on a ici tous les bas de caisse en carbone. L'avant ici, donc c'est peint, c'est pas du plastique. Ici, on a un petit poil de plastique, mais lame avant en carbone, diffuseur arrière en carbone, puisque là on est sur la version la plus puissante, donc la plus optionnée de toute la Turbo S. Et après, on peut se faire des options, mais jusqu'à la folie. Au niveau des tarifs, ça commence à partir de 98 000 € pour les premiers Cross Turismo. Une Turbo S, c'est 190 000 € environ pour une version comme ça. Et après, vous pouvez encore ajouter des options. Moi, je me suis fait une petite config perso. J'en suis à 240 000 € avec toutes les options que je souhaite. Et il y a surtout une nouvelle couleur, le vert mamba, qui est dingue. C'était une des couleurs de présentation. Je l'ai trouvé juste sublime. Bon, on va parler comme d'habitude de tout ce qui est sur la voiture, connaître un petit peu tous les aspects positifs, négatifs et parler un petit peu de comment ça fonctionne. Et ensuite, on va bien sûr faire un essai sur tout type de route, des petites routes de campagne, de la ville, de l'autoroute, voir les options, les aides à la conduite. Et bien sûr, se faire plaisir et surtout, je vais refaire des launch control avec ça. Je vous avoue que j'en ai fait quelques-uns. Ça donne la banane, hein. C'est vraiment la folie. Bon allez, c'est parti, on parle un petit peu de toute cette voiture. Alors, on commence par l'avant, comme on voit, c'est un break de chasse, donc c'est assez bas, pourtant là, la suspension est en version haute. On a 5 niveaux de hauteur sur la suspension. Donc là, on est sur l'avant. Donc on a, comme sur le Taycan de base, donc cet endroit ici, donc avec les 4 points. Donc ça, c'est depuis quelques années chez Porsche, maintenant c'est devenu 4 points sur la plupart des 911. Et là, on a 4 traits lumineux, donc c'est du full LED, bien sûr, on a des feux full LED, des feux adaptatifs, donc c'est pareil, dans les feux, vous allez avoir mes pléthores d'options chez Porsche. Donc là, on a la lame ici carbone qui donne ce côté un peu plus sportif, qui va peut-être donner un poil plus d'appui à cette voiture, mais c'est pas forcément le côté recherché d'avoir le plus d'appui possible. C'est surtout avoir une voiture avec un CX qui pénètre dans l'air ultra facilement. Sur la clé, on a l'ouverture pour les 2 coffres, puisqu'on a 2 coffres ici. Donc coffre à l'avant, hop, comme sur toutes les Porsche, et on l'ouvre juste ici avec le petit loquet. Donc coffre avec des vérins, et ici dans le coffre on aura 84 litres. Donc ça c'est le gros avantage, même les 911, une GT3, GT3 RS ou toutes les autres ont un coffre à l'avant. Ici on a le liquide de frein et le liquide lave-glace juste ici. 84 litres, hop, regardez, ça me laisse de quoi me mettre comme ça à l'intérieur
Bon, en gros, bagage cabine ici sans souci. Ou le gros avantage d'avoir des coffres à l'avant quand on a une voiture électrique, c'est de pouvoir mettre ses câbles électriques juste ici. Pour le crochet, parce que si vous voulez faire du circuit, vous pouvez mettre votre crochet ici. Moi, je le vois surtout pour ça, le crochet. En dessous, donc, on a une sorte de caméra ici et une boule. Ça, c'est pour toutes les aides à la conduite, donc la conduite de niveau 2. On a le maintien dans les fils, on a le régulateur adaptatif, la reconnaissance des panneaux grâce aux caméras qui se trouvent là-haut également. Et ensuite, donc là, des radiateurs qui vont aller pour refroidir les batteries et la garde au sol. Donc au maximum, elle monte jusqu'à 14,3 cm de haut. Pour une Porsche, c'est assez rare. Alors sur le côté, c'est là qu'on va vraiment bien reconnaître ce Taycan Cross Turismo, puisque vous vous rappelez, premier Taycan redescendait ici comme une berline, et là, on est sur le Cross Turismo, donc cette version. Break de chasse, on a l'arrière qui remonte, alors c'est pareil. Hein. On a ici donc un long béquet avec une sorte de double béquet. À cet endroit-là, des petites rainures ici pour guider les flux d'air. Ça, c'est des petits détails qui sont sympas, qui font leur charme. On a des barres de toit également. Donc on pourra mettre jusqu'à 80 kg sur le toit. Ça, c'est bien, même si on a déjà pas mal de coffres. Alors, on a ces codes un petit peu du SUV avec les entourages de roues noires, le bas de caisse et ces bouts là qui font un petit peu plastique fait pour le off-road. Aujourd'hui on l'a en craie, le gris craie qui est juste top et on en voit de plus en plus. Spinergy aimera bien ça, je crois qu'il adore la couleur. Donc notre ami Spinergy à qui on a essayé la GT3 RS sur la chaîne, et bientôt on va faire sa GT4, il vient de s'acheter une GT4 et il va venir la présenter avec nous et on va pouvoir essayer ça aussi. Chez Porsche, il y a quelques petits modèles sympas sur la chaîne. Les poignées ici qui rentrent et qui affleurent, donc lorsque la voiture roule, ça se referme ou lorsque vous fermez le véhicule. Les rétros simples, on peut avoir des rétros avec des coques en carbone. Vraiment, chez Porsche, vous pouvez personnaliser tout ce que vous voulez. On a des caméras dans les rétros également pour avoir les caméras 360, ça je vous le montrerai à l'intérieur. Et sur le côté, on a une trappe ici. Alors j'adore la façon d'ouvrir cette trappe, c'est juste on caresse le dessous et ça s'ouvre de façon automatique. Donc de ce côté, on n'a pas la prise rapide. De ce côté, on embarque un chargeur 11 kW et de l'autre côté, on embarquera un chargeur qui va jusqu'à 150 kW pour la recharge. Ce qui permet d'avoir une recharge, donc on peut recharger en 5 minutes l'équivalent de 100 km. Pour une recharge qui va de 5 à 80%, on est sur 22 minutes et demie. Aujourd'hui, on est sur des batteries donc, qui font 93 kW. On a plusieurs types de batteries. On peut avoir l'option grande autonomie qui est un plus, parce que lorsqu'on va vouloir rouler un petit peu plus, ce sera quand même avantageux. Donc les batteries chez Porsche, elles sont situées sous le plancher juste ici, ce qui donne un centre de gravité très bas qui va nous donner une tenue de route et un comportement dynamique bien sympa. Et ce qui est sympa aussi, ce qui est même une bonne chose, c'est qu'on a des batteries avec une architecture 800 volts. L'avantage du 800 volts, c'est pouvoir recharger rapidement. Et ça, c'est un gros plus. Alors, est-ce que vous allez deviner quelles sont les 3 voitures qui le font actuellement? Il y a Taycan, il y a l'Audi RS e-tron, ou la e-tron GT, et le Hyundai, qui vient de sortir, le Ioniq 5, qui sont sur l'architecture 800 volts. Ça permet de pouvoir mettre du courant vraiment et recharger beaucoup plus rapidement que les autres voitures. Alors on a parlé un petit peu de batterie, tout ça. Donc cette voiture, elle fait jusqu'à 761 chevaux. On peut avoir les premières versions, donc les versions juste le Taycan simple, qui commencera à partir de 408 chevaux jusqu'à 761 chevaux ici et jusqu'à 1050 Nm de couple. Il n'en faut pas moins pour pouvoir faire bouger ce gros bébé, puisque ça fait 2400 kg avec les grosses batteries. Alors effectivement, c'est un poids, mais on verra que niveau accélération, on a l'impression que c'est une Lotus. Hein. On a l'impression de balader un mouchoir, de tirer un mouchoir comme ça, tellement qu'il y a de la puissance et de couple. C'est juste ahurissant. Ça, les 761 chevaux, c'est juste pendant l'overboost, donc pendant les launch control. Sinon, on a 625 chevaux, ce qui est largement suffisant également. Et au niveau des dimensions de la voiture, on a quand même un sacré bébé. Une voiture qui fait 4,97 m de long, 1,96 m de large sur 1,40 m de haut, juste ici. Au niveau des performances, le Taycan Cross Turismo est donné pour un 0 à 100 en 2 secondes 9. 2 secondes 9, sous les 3 secondes, c'est bluffant. Une Vmax à 250 km/h, un 0 à 200 sous les 10 secondes. On est en 9 secondes 7, il me semble, ou 9 secondes 5 sur cette voiture. Ça aussi, c'est bluffant, en dessous de 10 secondes pour 0 à 200. Alors qu'il y a des voitures qui font le 0 à 100 en 10 secondes, une voiture normale, ça fait entre 9 et 12 secondes. Là, vous êtes à 200. C'est un autre monde. L'autonomie est donnée pour environ 350 km.
Sur l'arrière, donc, comme je disais, ce long béquet ici, cette vitre très inclinée qui donne ce côté break de chasse. Un petit essuie-glace, bien pratique parce que quand il pleut sur ce genre de vitre, ça reste pas mal. Le grand bandeau lumineux ici, et ici à l'intérieur. Alors là, il y a un très beau travail qui a été fait avec plein de dessins et qui intègre le siglage Porsche ici à l'intérieur, derrière cette petite vitre. Ici, le modèle que vous avez acheté, Taycan Turbo S. Donc ensuite, on a les clignots qui sont intégrés ici, les petits feux de recul qui sont juste là. Bien sûr, on a du full LED, hein, pas d'ampoule, c'est fini ça. Plus bas, on a cette partie ici qui est en plastique. Donc ça, c'est pas plus mal s'il y a des gens qui viennent se frotter un petit peu contre vous. La plaque avec les éclairages et la caméra de recul ici. Alors Porsche, il y a juste une chose. Alors j'adore ce que vous faites. Par contre, les caméras de recul, sur tous vos modèles, est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez les cacher un petit peu lorsqu'on n'en a pas besoin? Parce que lorsqu'il pleut, souvent, en plus, ce genre de voiture, ça relève beaucoup d'eau sur l'arrière et ça fait que c'est sale. Ici, on a les réflecteurs et le diffuseur arrière en carbone. Il est juste magnifique, le carbone. Ça apporte toujours ce côté bien plus sportif. C'est juste sublime. Dans le coffre, ici, coffre à haillons automatique, bien sûr. Et dans le coffre, alors là, il y a pas mal de choses. On a tous les câbles. On a ces gros câbles également. Donc ça, c'est les câbles 11 kW. On pourra brancher sur les bornes. À l'intérieur du coffre, ici, on aura 405 litres de chargement. Alors, c'est plus grand que la version normale, mais c'est pas excessivement plus grand puisque on va dire que c'est quand même très très incliné ici à ce niveau-là. Mais bien sûr, 405 litres, ça me laisse de quoi rentrer dedans sans souci. Hein. Il y a de la place. Bon, je n'ai pas tout enlevé. Il y a des petits élastiques sur les côtés, une prise 12 volts, des éclairages LED. On a quand même pas mal d'espace, des petits filets ici, là sur les côtés. On a des petits endroits, des petits bacs de rangement sur les deux côtés. Et lorsqu'on va rabattre les sièges, alors pareil, dommage qu'il n'y ait pas de petits boutons pour rabattre directement d'ici, on rabattra de l'intérieur. On aura jusqu'à 1171 litres de chargement. Et là, ça laisse vraiment beaucoup de place. Et là, je vais vous montrer donc les différentes hauteurs de caisse en mode lift. Donc là, la caisse est au plus haut. Et ensuite, je vais me mettre au plus bas. Comme ça, on verra vraiment bien la différence. Donc là, on voit que ça baisse un petit peu l'arrière, l'avant et l'arrière. Et ça y va doucement. En fait, ça ne va pas vraiment le faire en une seule fois. Tout en bas, c'est une voiture qui est quand même avec un côté beaucoup plus sportif et beaucoup plus racé. Parce que regardez la différence qu'il y a. On a vraiment la voiture qui s'est tassée. Et là, lorsqu'on est en mode Sport Plus, par exemple, la voiture est au plus bas comme ça. Et ça permet, lorsqu'on baisse le centre de gravité, d'avoir une voiture beaucoup plus réactive. Aujourd'hui, les freins en céramique. Chez Porsche, on peut les reconnaître facilement. Alors là, on ne verra pas énormément, mais on a des freins jaunes. Lorsque c'est en jaune, c'est que c'est des freins céramiques. Lorsqu'on a du rouge ou du noir, c'est que c'est de l'acier. Lorsqu'on a du blanc, c'est qu'on a du tungstène. Le tungstène, c'est une couche qui était posée sur des disques acier, donc c'est très très fin. Mais comme le tungstène est beaucoup plus dur que l'acier, ça s'use beaucoup moins vite et ça évite les poussières de frein. Aujourd'hui, on a du jaune, donc on a du carbone céramique, ce qui permet d'avoir des masses, des masses non suspendues plus légères, qui permet d'avoir des relances et des freinages un petit peu mieux. Alors sur un gros bébé comme ça, on ne va pas forcément le sentir, mais même dans la direction, ça se ressent un petit peu sur une voiture vraiment sportive. On a des jantes ici qui sont assez fermées, ça c'est pour le côté aéro, parce que moins on a d'air qui s'engouffre dans les jantes, plus on préservera l'autonomie, puisque l'air, ça vous freine. C'est comme quand vous sortez la main à 130 sur l'autoroute, c'est un petit peu dur et c'est pareil, ça ralentira une voiture. Imaginez-vous que ça c'est une main, mais en beaucoup plus gros. 305 à l'arrière, donc en 21, avec des étriers 4 pistons sur l'arrière. À l'avant, des disques encore plus généreux et des étriers 10 pistons qu'on retrouvera juste ici, pareil, toujours en carbone céramique. Et sur l'avant, on retrouvera du 265-35 et toujours 21. On aura deux options, soit du 20 pouces, soit du 21 pouces. Alors, on passe à l'arrière de la voiture. Donc, on a une porte qui paraît assez légère, qui est assez épaisse par contre. Et on rentre et on s'installe dedans. Alors, on a presque l'impression d'être dans des sièges avant, tellement que c'est remonté ici. Donc bien sûr, hein, on a de la qualité ici à l'intérieur, du cuir sur les ports, des belles finitions, du carbone. Cette fois-ci, c'est du vrai parce qu'on a un pack carbone ici. Donc moi, je fais 1m80 et regardez, là, avec ce toit panoramique, j'ai vraiment beaucoup d'espace. Je suis vraiment très bien installé à l'intérieur. Même au niveau des jambes, le siège avant est réglé pour moi et c'est plutôt confortable. J'ai de la climatisation ici, donc j'ai un écran, donc on peut désactiver pour les enfants pour pas qu'ils touchent à n'importe quoi. Et une fois que je suis installé, alors, je dirais peut-être que les sièges sont un petit peu droits à l'arrière.
par contre, on a un bon maintien latéral, c'est creusé, c'est une voiture sportive. Donc, le but est quand même d'avoir un bon maintien. Ici, alors, est-ce que c'est du cuir ou pas? Oui, c'est du cuir, oui. Parce qu'il y a des surpiqûres. Donc, on a ça en cuir, ça ressemble un petit peu à du plastique. Mais donc, on a du cuir, tout comme les sièges avant, tout comme tout ce qu'on a ici. On peut avoir des options Alcantara, etc. Des surpiqûres, vous pouvez choisir la couleur. On est chez Porsche, on peut choisir vraiment tout ce qu'on veut. Mais au final, ici, je suis bien. Alors là, j'ai ce grand toit panoramique. Alors c'est rare que ça aille aussi loin à l'arrière. Souvent, ça s'arrête ici pour qu'on ait vision à l'avant. Mais regardez, là, ça va jusqu'à plus loin que les appuis-têtes. Et ça, c'est quand même un gros plus. C'est vraiment confortable. On a l'option 5e place ici. Donc, on a une 5e ceinture ici avec une 5e boucle. Alors par contre, elle est vraiment mise en plein milieu et on a un énorme tunnel central à cet endroit-là. Donc pour l'enjamber, il faut vraiment être assez souple. Et une fois qu'on est là, on a vraiment la boucle ici qui se situe sous vos fesses. Alors ça, c'est un petit peu gênant. Par contre, on a quand même la 3e ceinture avec la ceinture couleur craie comme l'extérieur de la voiture qui se mettra ici. Donc bon, au final, je la sens pas trop. Elle est derrière moi, mais vu ma position, ça va. Elle me gêne pas tant que ça puisque voilà, j'ai la petite sangle à cet endroit-là. Ce sera plus une place pour dépanner parce que là, vous sentez quand même vraiment beaucoup plus haut que les deux passagers sur les côtés. Bon, on a quand même de la place ici. Je fais un 45, ça passe juste ici. Par contre, le tunnel central est vraiment énorme, on ne pourra même pas mettre ses pieds au milieu. Sur ce tunnel central, donc, on a 2 aérateurs ici, donc qu'on règle ici. Ah non, c'est comme à l'avant, ça se règle en digital et ça va vous souffler là où vous voulez. On a sous au pied ici des aérateurs également. Un petit vide-poche là, on n'a pas de poche dans les sièges arrière. Par contre, on a des fixations isofix sur les 2 sièges à l'arrière et un accoudoir ici, hop, avec une poignée donc pour l'ouvrir vraiment. Avec double porte-gobelet à cet endroit-là. Et est-ce qu'on peut tirer ça? Non, on ne pourra pas. Donc, pas de trappe à ski ici. Sur les côtés, 2 enceintes du Burmester, le rappel Taycan qui s'allume la nuit. C'est plutôt joli et dans les portes, on a de l'éclairage de nuit également. Alors, sur l'avant, ici, je rentre facilement. La voiture est en position haute, donc elle est un petit peu plus haute. Et je m'assois ainsi. Et là, alors moi je me suis configuré le siège dans une position assez sportive, assez basse, avec l'avant ici qui est assez relevé. On a des sièges 18 positions en option, donc vous pourrez forcément trouver votre position. On a des appuis-têtes assez marrants. Alors hop, ça se met ici, et regardez, il coulisse comme ça. Siège ici, Porsche, donc bon maintien au niveau ici des côtes. Pareil, les sièges remontent bien ici, donc même en conduite très sportive, vous n'allez pas bouger de votre siège. Bon, je vous présente ici tout ce qu'il y a ici, parce que là, il y a vraiment plein de trucs à dire. Et ensuite, promis, on va l'essayer. Et on va commencer tranquillement après. Mais le launch control, il faut vraiment que vous voyez le launch control. Bon alors, dans ce Taycan, regardez-moi, il y a des écrans partout, il y a des icônes partout, il y a vraiment tout. Alors moi, j'aime bien quand c'est technologique comme ça. Ça me fait vraiment penser à ce que c'est une voiture haut de gamme, hein, puisqu'il y a vraiment plein de choses et on se dit plus il y a de boutons, plus il y a d'options. Bon, chez Porsche, ils étaient fans du un bouton, une option à l'époque. Bon, maintenant, il y a toujours un bouton, une option, mais c'est du tactile et j'aime bien. Bon, sur le volant. Donc on a ce volant ici, on peut l'avoir en Alcantara, on peut avoir en version sport. Là aujourd'hui on a l'option avec du carbone, c'est du véritable carbone ici. C'est magnifique, c'est juste sublime. Et toujours là ce volant, vous voyez, donc avec là, tout ça qui est en lévitation, qui tient juste par le côté. Et ça donne vraiment un côté très futuriste également. Donc sur le côté, commande vocale, ça c'est les réglages ici, les trucs de recharge, le klaxon, décrocher un appel, retourner en arrière, ça c'est pour changer ici les compteurs. Et après je peux personnaliser ici ce que je veux, la carte étendue, l'assise vision nocturne, ça c'est énorme. Je peux réduire, je peux faire vraiment ce que je veux. Et à chaque fois, donc, je peux changer d'écran. Ici, je peux lui dire la direction et je peux lui demander plein d'autres options. Ensuite, on peut régler donc ces 3 compteurs. Sur le côté, on a les infos, par exemple la température, les feux, tout ça. Donc ici, c'est ici les feux. Donc je peux régler donc mes feux de cette façon, les anti-brouillard, juste les feux de jour. Je peux me mettre en mode auto. Sur le côté droit, on a ici les indications de vitesse. Donc je vais vous faire d'ici, on a ce petit sélecteur comme on a sur les nouvelles 992 qui se situe ici sur les autres. Mais là, ils nous l'ont mis ici, c'est plutôt sympa. Ici, l'ESP, les suspensions sport, le lift. Donc ça permet juste de lifter la voiture. Là, je monte ou je descends et ça, c'est une petite touche perso. On a ensuite les essuie-glaces juste ici, de ce côté-là.
les feux pour les appels de phare et les clignotants. Et juste en dessous, toutes les aides à conduite, donc avec le régulateur adaptatif et maintien dans les lignes. Allez, sur la gauche, donc la portière, du vrai carbone ici, du cuir surpiqué. Vous pouvez choisir les surpiqûres de toutes les couleurs. Enceinte ici donc du Burmester, du cuir. Ces petites touches ici en laqué, très jolies, très fines. Pareil, la fenêtre, vous avez, soit vous ouvrez doucement, soit vous ouvrez plus vite. Donc 2 vitesses selon la pression que vous faites. On a bien sûr l'impulsion sur toutes les fenêtres. Les réglages des rétros, ça c'est pour les enfants. Rabattre les rétros. La poignée ici pour fermer la porte. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'elle est fine et elle respire la qualité. Vraiment, c'est solide. À gauche, aérateur ici. De quoi démarrer la voiture. Donc toujours à gauche chez Porsche, le bouton pour démarrer le véhicule. Ça ressemble à ça, toujours avec le pivot sur le bas. Donc ainsi, le frein et un gros repose-pied sur le côté. Le volant est bien sûr réglable en hauteur et en profondeur. Est-ce qu'on a le volant chauffant? Alors, la petite astuce chez Porsche, regardez juste ici, il y a un petit bouton. Et ça active le volant chauffant. Et ça, il faut le savoir. Si vous ne savez pas, c'est juste ici, dans le petit trou, il y a un petit bouton. On règle ensuite ainsi le volant, donc en électrique. Pareil, on a un petit commodo ici, là. Donc ça, soit on descend comme ça, soit on monte comme ça, soit on tire, soit on pousse. Et comme ça, on réglera le volant à cet endroit-là. Pas du tactile ici, mais on a des touches sensitives à cet endroit-là. Ensuite, le pack chrono, donc avec l'horloge ici, ça c'est toujours magnifique sur les Porsche. Une enceinte et des aérateurs là, pareil, des enceintes là, des enceintes là. La qualité sonore est sublime. Ensuite, encore un écran ici et encore un écran ici. Donc ça, celui-ci, c'est une option, avoir l'écran passager. Donc ici, le passager peut régler la carte, la musique, etc., ce qu'il voudra. Sinon, juste ici, on a toutes les infos de la voiture. Alors, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'il y a, parce qu'il y a tellement d'options. Concrètement, ça, là, vous pouvez régler votre voiture. Vous avez le dessin de votre voiture ici. On règle les modes de conduite, le niveau du châssis, récupération, etc. Le son sport, donc ça, c'est le son qui va faire croire qu'on a un moteur de vaisseau spatial. Les assistances, donc toutes les aides que vous allez pouvoir avoir sur la voiture, guidage vocal, assistance parking, etc. Donc tous les assistants ici, le parcours. Donc ça, c'est ce que vous avez fait, la température, l'autonomie, ça vous donne ici l'état de la voiture, les réglages de recharge et ensuite le confort, savoir ce que vous voulez par rapport à l'éclairage par exemple. Donc on voit ici en gros ce qui est éclairé dans le véhicule. Les sièges conducteurs, passagers, l'entrée confort, donc le volant s'ajuste, etc. Changer la position du passager en bougeant votre siège. Et à droite, donc un deuxième écran. Ici, on pourra personnaliser aussi pas mal de choses. Donc navigation, médias, téléphone et le cockpit ici. Je peux avoir des informations en G, etc. Savoir ce qui se passe vraiment dans la voiture quand je suis copilote. Et encore un écran ici. Donc on est au 1, 2, 3, 4e écran. On sera bientôt dans une des voitures qui a le plus d'écran, mais c'est pas celle-ci encore. Ici, c'est pour tout ce qui est clim. Donc on a vraiment la clim, le parking automatique, un petit raccourci ici, on peut l'éteindre. Le volume du son ici en tactile. Là, c'est la recharge, donc ça me dit que là, il me reste 80% et 245 km d'autonomie. Là, c'est pour ouvrir mes bornes sur les côtés. Je referme ici. Je peux avoir les raccourcis de navigation pour là-haut, les raccourcis de la musique et ensuite, j'ai mon menu de clim. Donc regardez la clim, ça on ne peut pas les bouger. Alors aucun, ni à l'avant ni à l'arrière. Et pour bouger en fait c'est de cette façon. Vous allez choisir la zone où vous voulez être réfrigéré. Et alors, il y a deux choix. Soit vous bougez un par un et ça va bouger à l'intérieur ici. Soit vous pouvez dire, hop, je veux centrer sur moi avec un doigt et ça va venir centrer sur vous directement. Et donc ça va me bouger celui-ci et celui-ci pour venir centrer sur moi. Siège chauffant sur 3 positions. Et siège ventilé sur 3 positions. Le siège ressemble à ça, donc ici, regardez, on voit bien l'appui-tête, donc qui est réglable en avance. Les sièges, donc qui sont tout en cuir et ventilés et chauffants. Juste ici, hop, donc on a tous les réglages possibles et imaginables. On a une boîte à gants à cet endroit-là, alors qui est vraiment toute petite. Et ici, donc on a la version qu'on a aujourd'hui, une petite version à 191 300 € de base. Et on est sur une version à 231 000 €. Donc, comme vous voyez, on a tout ça d'options ici. Ici, on a 2 gros porte-gobelets, 2 gros ronds, avec le petit rappel du Taycan. En dessous, alors ça, j'y pense rarement. Mais regardez, on a encore de l'espace ici. On peut ranger son téléphone ou autre. On peut mettre pas mal de choses. On a du carbone là. Là, cette baguette en carbone est juste magnifique. Ça,
Regardez, c'est pour quand vous conduisez, que ce soit confortable ici pour votre mollet. Ça, c'est top. Sous la couloir centrale, donc bien sûr, on a pris ça en option, avoir le beau Porsche ici. Et hop, je le lève et j'ai 2 ports USB, USB-C plus une prise 12 volts. Et en plus, on a ici de quoi mettre son téléphone en induction en le clipsant juste ici. Donc hop, on le pince et il se charge en induction. Vraiment top. Ce grand toit panoramique, je ne vous l'ai pas montré. Regardez jusqu'à où ça va, c'est juste énorme. Et cette version Cross Turismo est très sympa puisqu'on a une petite vitre arrière. Mais waouh! Et ça permet aussi d'avoir le toit qui va vraiment loin. Alors, voilà à quoi ça ressemble de l'intérieur quand il fait nuit. Donc éclairage bleu ici grâce à des petites LED dans les vides-poches au niveau du pédalier. Donc on voit les chaussures qui sont en bleu ici. Donc tous les écrans s'illuminent bien sûr. Les 2 porte-gobelets en bleu également ici. Donc on voit, c'est des LED qui font le tour. Portière à droite, pareil au niveau des pieds ici et dans les portières à l'arrière. Et pareil, hein, on voit qu'on a toujours ce grand toit panoramique, juste sublime. Et le point de vue ici est vraiment très sympa avec tous les écrans. C'est ultra moderne. Ah oui, et on a aussi bien sûr le petit Porsche par terre qui suit la porte. Je pense qu'il est venu le moment de l'essayer cette voiture. Et là, ça devrait être vraiment sympa. Bon alors, nous voici dans cette Taycan, enfin ce Taycan Turbo S. Donc le Cross Turismo cette fois. La dernière fois on avait essayé, hein, comme je disais, la version Taycan normale. Et là on a donc la version Cross Turismo avec cet arrière qui se prolonge bien plus loin. Même dans l'habitacle on a ce ressenti bien justement de break de chasse bien agréable. Sinon on retrouve vraiment un quasiment l'identique à l'intérieur, sauf que cette fois donc Turbo S, là ça va, il va y avoir un petit peu trop de watts je pense. Bon, on commence, on a plusieurs modes de conduite, on a du mode normal, sport, sport plus, mode range. On va commencer en mode normal, mais ce qui est top c'est que la pédale par exemple en mode normal, eh ben, elle est douce, c'est pas très nerveux, donc quand j'appuie c'est franchement facile à doser. Il y a des voitures, on se dirait, waouh, c'est beaucoup trop. Alors que là, en mode normal, je peux vraiment conduire cette auto, mais tous les jours. Et ces voitures, hein, ces voitures électriques, elles sont vraiment faites pour être utilisées tous les jours. Parce que regardez, écoutez ce silence. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration. C'est ultra confortable. On a vraiment envie de l'utiliser tous les jours. Dans ces sièges, on est super bien. Il y a toutes les positions réglables. Je crois qu'on a 18 réglages possibles. Franchement, on est au top. Et dans ce genre d'agglomération, comme l'Île-de-France, eh bien, c'est vraiment très confortable. Et lorsque je m'arrête, regardez, si je baisse un petit peu la clim, parce que concrètement, en fait, le seul son que vous allez entendre, c'est la ventilation. Et à part ça, c'est d'un calme. Et là, tous ces écrans, donc l'écran qui part de là, hop, qui vient en rattraper un ici, qui vient en rattraper un là-bas. Enfin, c'est juste magnifique. Je trouve ça hallucinant, moi, comme voiture. Mais c'est fait dans une classe, c'est pas bling bling, c'est pas... Waouh, c'est vraiment très classe, surtout avec cet intérieur noir. C'est très discret, c'est très sobre. Et quand on a besoin... Oh là là, j'appuie un tout petit peu plus. Ça a l'air déjà beaucoup trop violent. Alors dans le rétro là, comme la vitre à l'arrière est toute petite, alors je dirais pas qu'on a une super bonne rétrovision. Dans les rétroviseurs sur les côtés ça va, mais c'est vrai que là on voit pas grand chose. C'est assez étroit. Mais qu'est-ce que c'est confortable. Après on peut avoir le mode individuel pour personnaliser sa voiture comme on le souhaite. Et sinon ensuite, mais c'est des boutons, enfin c'est pas des boutons, c'est de l'écran vraiment partout. Il y a 2 vitesses sur les Taycan. Donc il y en a une qui se passe selon quelle vitesse on roule, entre 60 et 120. Si vous allez vraiment à fond, on va le sentir, ce deuxième rapport passé qui va redonner encore de la puissance. Ça, on verra ça sur les petites routes tout à l'heure. En autonomie, là je suis parti avec une batterie chargée à 100% et j'ai d'afficher 322 km d'autonomie. Donc ça, c'est une moyenne, ça tient compte de l'utilisation de la climatisation et de la moyenne utilisée.
Mais si vous restez en conduite normale, ce qui est affiché là, vous pourrez le faire. Donc là, j'ai mon écran GPS, je peux avoir ici dans mes compteurs, je peux les personnaliser. Je me suis mis par exemple le guidage ici, j'ai pas l'affichage tête haute aujourd'hui. Ah si, je l'ai. Il faudrait juste que je trouve comment l'activer. Ensuite ici, j'ai le petit bouton. Donc par exemple, je suis passé en sport ou sport plus. Et là, je sais pas si vous entendez. On a ce bruit d'ovni, de vaisseau spatial. Alors ça, c'est une option. Ça fait très bizarre, mais j'adore parce que ça amène quelque chose. Alors c'est des haut-parleurs hein, concrètement, mais le fait d'avoir on se dit waouh, ok, ça donne une sensation de vitesse, puisque en gros concrètement avec l'électrique ça va très vite dans aucun bruit, alors que là avec ça, et ben ça change tout. Bon, là on est premier au feu. Je viens de mettre le mode sport plus. Comment c'est possible? Il n'y a même pas eu de launch control, c'était juste j'ai accéléré aux 3/4 de la pédale, c'était n'importe quoi, ça a patiné. J'ai fait 0,60 instantanément. Et quand je vous dis instantanément, c'était instantané. Là, il n'y a aucun scooter, même dans Paris, aucune moto. Au feu, vous êtes premier, il n'y a personne qui va vous doubler là. Oh, je suis bluffé. L'accélération était sensationnelle là. Oh la vache. Non, attends, il me faut un autre feu pour confirmer ça, c'est pas possible. Comment on peut passer de 0 à 60 aussi instantanément? Wow. Vous voyez les films où c'est exactement ce qui se passe là. Oh, ah, waouh. J'ai vraiment l'impression que le monde c'est n'importe quoi, n'importe quoi. C'est une fusée. Là, il se passe. C'est bluffant. C'est... Non, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. L'accélération est... Alors déjà l'électrique, le fait que ce soit instantané d'un coup, mais là, je pense que très peu de monde a expérimenté ce genre de choses. Alors Dodan, petit Dodan, ça va, on sent que c'est assez ferme là en mode sport plus. Et... oh mon dieu, non, c'est abusé. Non, je vais repasser en mode normal là, parce que là, et même en mode normal, alors c'est déjà beaucoup moins, il n'y a plus le son. Mais waouh! Waouh! C'est n'importe quoi! Le freinage, la pédale est super douce, ça récupère de l'énergie. Et c'est vraiment doux. On arrive à bien doser, c'est pas trop puissant, pourtant on a des très gros freins. Parfait. Vraiment, c'est la voiture idéale pour tous les jours. Et pareil, on a une très bonne sonorisation Burmester aujourd'hui. Je peux pas vous mettre de musique, question droit d'auteur, etc. Mais le son est top. Et franchement, s'il y avait une voiture que vous devriez avoir pour tous les jours, c'est vraiment ça. Mais ça, c'est l'électrique dans le luxe, le confort et la sportivité. Il y a vraiment, en fait, tous les ingrédients réunis là-dedans. C'est beau, c'est pratique, c'est spacieux, c'est très puissant. C'est confortable. Il y a toutes les options qui vont bien. En fait, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Bon, et puisque c'est une bonne voiture de tous les jours, regardez, là je ne touche à rien, ni aux pédales, ni au volant. La voiture suit ce qui se passe devant. Donc là, je suis dans les bouchons. Maintien entre les lignes. Accélération automatique. Donc vraiment, je ne fais rien. Juste, il faut de temps en temps remettre les mains sur le volant, puisque c'est obligatoire en Europe. Mais voilà, la voiture se débrouille toute seule. Et pendant ce temps-là, moi, je profite de pouvoir me reposer. Et ce qui est top, c'est que les bouchons, ben, ça consomme pas comme d'habitude une Porsche. Parce que d'habitude, quand on est dans sa Porsche, on est là, on brûle de l'essence pour rien dans les bouchons. C'est agaçant, ça fait du bruit. Alors que là, ben, on est en tout électrique.
Et on s'en fiche, on profite. Alors, on sort un petit peu de la ville, ça va faire du bien. Donc ça va rouler un petit peu mieux. Donc on va aller se mettre là, donc sur la A13 en sortant de Paris à 70. Donc pareil, hein, si vous voulez réaccélérer, hop, 70. C'est instantané. C'est la voiture la plus folle que j'ai vue jusqu'à là pour ça. Hop, bien sûr, je me remets toutes mes aides. Alors, de nuit, la voiture, il y a quelques éclairages là dans les portes jusqu'à mes pieds, donc c'est illuminé en bleu. Pareil là sur le côté et à l'arrière dans les portières également, c'est pareil, c'est en bleu. Donc c'est plutôt joli, c'est simple. Il n'y a pas trop de lumière un petit peu partout. Comme on a tous les écrans, c'était pas forcément la peine de mettre 10 000 éclairages un peu partout. Et là, à 70, pareil, hein, je suis en mode normal. C'est confortable, ça roule tout seul. Je tiens pas le volant, la voiture fait sa vie. Vous avez vu, j'en ai pas parlé encore vraiment, mais ce toit est juste énorme, c'est gigantesque. C'est vraiment top. Alors, est-ce qu'il... Non. Alors, il change pas la vitesse automatiquement, c'est dommage. Il reconnaît les panneaux, mais il va pas s'y mettre. Donc, est-ce que si je lui mets un resume, ok. Si je lui mets juste resume, donc vers le haut, comme il a lu les panneaux, il va aller se mettre à la vitesse indiquée sur les panneaux. Alors, même au régulateur, ça réaccélère assez franchement hein, quand il veut doubler. Et là, on va aller se mettre à 110 km/h, donc 110 pareil. Si je me mets mon régulateur, la voiture s'occupe de tout. Si vous avez de longs trajets à faire ou autre, ça c'est vraiment top. Hein. Ces aides, la conduite de niveau 2, moi je trouve ça exceptionnel. Et c'est tellement une option à prendre, pour moi c'est vraiment prioritaire. Hein. Si vous avez ce genre de voiture à choisir, c'est prendre ces options de conduite autonome. Donc à 110 km/h, pareil, pas un bruit. On a juste un petit peu de bruit du vent autour de l'habitacle. Mais à part ça, alors j'aime bien, donc j'ai les indications ici dans l'écran qui s'affichent, qui me disent ce qu'il faut que je fasse. Vu la taille des pneus, je trouve ça impressionnant, pareil à 110 km/h, de pas du tout avoir de bruit de roulement. Ça par contre, c'est vraiment beau, puisque j'entends pas du tout les pneus sur la route. Pourtant on n'est pas sur le meilleur goudron. On entend quand il y a des rainures, mais sinon, je suis bluffé. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plus de bruit de roulement. Alors on va voir si sur autoroute, donc je vais me remettre en mode Sport Plus. Donc en mode Sport Plus, ça fait comme s'il y avait un moteur qui démarrait et comme si on avait un échappement. Alors je vous avoue que sur autoroute, c'est pas forcément top. Lorsqu'on l'enlève, c'est vraiment le silence. Et dès qu'on le met, on a l'impression d'avoir un moteur qui tourne. Par contre, regardez, vous êtes prêts? 110. Donc là, 111. 130. Comme ça. C'est abusé. C'est vraiment beaucoup trop. C'est vraiment hallucinant. J'ai pas d'autres mots. Pour moi, c'est juste hallucinant. La puissance, c'est tellement instantané. Même moi, je suis pas prêt. Je me cogne la tête. C'est beaucoup trop. Pour doubler, ça doit être tellement jouissif. Et vous avez beau prendre n'importe quoi, même une GT3 RS ou quoi que ce soit, là c'est... Il n'y a rien qui accélère comme ça, aussi vite, aussi rapidement. Et même en mode normal, c'est quand même moins violent. Mais ça y va franchement bien aussi. Hein. Je suis vraiment bluffé par cette voiture. Les amis, mode Sport Plus. On a un feu. Il y a pied à fond sur le frein. Full gaz. Oh oh ah, ça fait la sensation dans le ventre, là, dans la vessie, comme dans les manèges. C'est n'importe quoi. L'accélération, mais personne ne suit derrière. Mais même Space Mountain, c'est de la rigolade à côté de ça.
le truc dans le ventre là, alors je sais pas si je suis le seul à qui ça fait ça, mais ça fait comme dans les manèges quand ça, wouah, un grand 8, c'est hallucinant. Vous en avez pas, vous en faut une. Juste pour les launch control ou juste les départs au feu. Parce que c'est vraiment n'importe quoi. Hein. La mode Sport Plus, pareil. Regardez, 70, 110. Vous avez entendu, ça a passé la vitesse. La vitesse, c'est pareil, c'est comme la PDK, ça passe, mais d'une vitesse. Mais le 70, 110 là, 90, 110, quasiment. Non, 100. 110, 113. Non, c'est beaucoup trop. Gentiment, alors j'adore avec ce bruit. Et on va se tester le rayon de braquage, tiens. Hop. Et bah ça braque super bien. Ça tourne quasiment dans un mouchoir de poche. Et on s'attendrait pas à ce que ça braque autant avec une si grosse voiture. Hop. J'adore ce bruit là de vaisseau spatial. Donc ça on peut l'activer, donc c'est une option qu'on prend, mais on peut l'activer dans tous les modes ensuite. Surtout ce bruit, c'est qu'on l'entend de l'extérieur également. Donc quand on est dehors, et vraiment on a l'impression que c'est une sorte de moteur, mais enfin c'est vraiment un ovni qui passe, un vaisseau spatial, et de l'extérieur les gens l'entendent aussi. Et c'est ça qui est fou. Les gros ronds-points, hop. Alors j'aime bien tester les ronds-points. Comme vous voyez là, je suis super bien maintenu. Et là, on va quand même assez vite. On sent qu'il y a une très très bonne accroche du train avant. Alors on sent que c'est un peu lourd, mais ça tourne super bien. Et la réaccélération, non, c'est beaucoup trop. Le mode Sport Plus, c'est toujours beaucoup trop. Et oui, c'est le Taycan Cross Turismo, donc qui dit Taycan Cross Turismo dit forcément petit chemin, mais là on a déjà une voiture plus élevée que la normale, et c'est pareil. Donc ça, ensuite on peut jouer avec la hauteur de la caisse. Hop. Alors dans les réglages, je vais avoir tout ça dans la voiture, et j'ai le châssis et niveau de châssis. Donc là par exemple je suis en bas et je peux me mettre en lift. Donc hop, là j'ai l'avant qui monte, j'ai l'arrière qui monte, et là la voiture va beaucoup plus haut. Et SmartLift enregistrer le levage, donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous passerez ici avec le GPS, la voiture pourra se lever. Ça aussi, c'est assez fou. Donc tout à l'heure on était en position basse, et là je suis au plus haut. Et là déjà on est beaucoup plus haut qu'une voiture normale, et on arrive jusqu'à 14 cm et demi il me semble sur cette Cross Turismo, ce qui est assez haut. Et là par contre, je vais avoir une voiture haute, je peux me laisser juste niveau haut. Et ce qu'on a vu sur les publicités et autres, regardez la petite dodane, hop là-dessus, ça passe tout seul. Et là pareil, on garde une voiture avec une bonne direction en passant dans les trous, ça y va bien. C'est une voiture qui est faite pour aller dans votre maison de campagne, dans votre château, et pouvoir en profiter ainsi. Et regardez à quel point c'est confortable, c'est fou hein. Regardez, il a plein de gros trous, allez je passe dedans exprès. Et bah ça passe, hein. C'est vraiment fait pour. C'est bluffant. Hop. Alors c'est pas un Cayenne non plus, mais les Dodanes là j'aurais jamais passé ça avec une autre Porsche. Bluffant. Hop. Et quand je me mets la marche arrière, donc j'ai les caméras, on a les caméras 360. Alors ce qui est excellent, regardez ici, je sais pas si vous le voyez, ça tourne avec la caméra. Donc ça me fait voir mon petit diffuseur carbone juste ici. Et ensuite je vois avec les caméras 360, et ensuite je peux prendre des caméras de cette façon. Regarde, il y a les roues qui tournent, ah ça c'est X. Et c'est même les bonnes jantes. Ah non, non, je crois que c'est pas les bonnes jantes. Hop. Et on peut voir vraiment de toutes les façons. Alors ça par contre j'adore. Vraiment voir où je vais aller. Hop. Quand je repasse la marche avant, ça montre où je vais. Alors il y a vraiment les roues qui tournent. Et les roues tournent même à la bonne vitesse. Ça par contre c'est vraiment bluffant. Il faudrait avoir les... Là pour le coup... Okay. Oh le vélo.
Ça marche. Et ça fera bien aussi. C'est pas mal, hein? Ah ouais, c'est pas mal. Et puis bon, le plus marrant, c'est que tu t'arrêtes comme ça. Ouais. Colle ta tête. Ouais. T'es prête? Vas-y. Non, je crois que t'es pas prêt. 100. Non mais T'as c'est. coupé la GoPro, c'est con. Ça marche, hein? Ouais. Et le truc qui est bien, c'est instantané. Tu peux t'énerver à n'importe quel moment. Vache. Eh, c'est 1000 fois plus violent que l'avion quoi. Bah Ah oui, bah grave. Non mais pour avoir pris l'avion, tu sais l'avion t'as quand même l'outil, mais là ça n'a rien à voir quoi. C'est Voilà. là. c'est choquant, hein? Ouais. Les premières, C'est trop court. les premières fois, tu te dis, comment c'est possible? Mm. Et tu peux rouler tranquille, hein? Ouais. Tu peux y aller là, gentiment. Ouais. Et puis même le freinage, regarde si on se tente un gros freinage, allez, hein, 120, 130 0. Tu peux accélérer aussi vite. C'est impressionnant. C'est énorme. Et regarde la tenue de route dans un virage. Ouais. Tu vois, tu peux jouer même de l'arrière comme ça. Et elle reste assez joueuse en plus, t'as vu? Ça Ouais, enroule. ouais, on sent qu'elle glisse un peu, mais il y a de la masse. Hein. Oula. On fait le 0-100, tu peux? 0 à 100. 0,200. Non, on est en France. 0 à 100, ce sera déjà pas 0 à mal. 150. Ouais. Launch control activé. On tient bien. Ouais. 80, 100. Oh putain, mais c'est 110. trop rapide. Oh, c'est. On se rend compte, on s'en rend même pas compte. C'est fou, hein. Alors, il y a un petit truc assez marrant, c'est que le mode gravel, on l'a juste ici, on l'a pas dans les modes à sélectionner à la molette. Bon, j'avoue que le mode gravel, normalement, on est censé l'utiliser un petit peu moins. Mais bon. Le mode range, je viens de mettre le mode range, ça me dit que je vais jusqu'à 140 km/h maximum. Donc ça permet aussi, dans le mode range, de pouvoir faire des économies d'énergie et pouvoir aller un petit peu plus loin. Parce que moins on va vite, plus on peut aller loin. Donc, là, je vais me remettre en mode Sport Plus, tout au max, tout le plus dur possible. Lorsqu'on est en Sport Plus et qu'on va conduire de manière très sportive, ça va aussi baisser la clim. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus de puissance, puisque la clim, ça consomme un tout petit peu. Et là, on a quelques beaux virages, et puis bon, Sport Plus, le but c'est de se faire plaisir et voir le châssis. Donc hop, allez, on prend un peu de rythme. Oh là là, et la direction avec les 4 roues directrices, c'est juste fou. Oh, l'accélération, je m'en remettrai jamais. C'est ouf. Et ça saute d'un virage à un autre, regardez, ça saute, ça freine fort, ça saute et ça grippe tellement bien là sur le sec. Oh, mais l'accélération est démentielle. Oh mon dieu. Oh la vache. Et là ça ressaute dès que vous mettez pied dedans. Et le châssis, on sent que c'est une Porsche. Oh là 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 là. On sent que c'est un poil lourd, mais c'est juste hallucinant. Pour doubler, pareil. Oh là 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 là. Mais ça freine tellement fort. Par contre, sur le freinage, on sent que c'est lourd, mais regardez, mais oh là là, ça freine. Oh, l'accélération. Et franchement, ce qui me bluffe vraiment, c'est la tenue de route. Alors, on sent que ça va sous-virer un petit poil, mais à part le sous-virage, je pense que ça y va tout seul. Hein. C'est bluffant. Franchement, cette voiture, elle me bluffe. Mais c'est surtout ça, c'est l'accélération. C'est instantanément. Vous appuyez 10 km/h de plus. C'est fou. Et la tenue de route, là, vous l'avez vu, hein, dans les virages, la voiture, vous la placez où vous voulez. Et c'est vraiment même ça. Hein. Là, je bougeais. Alors, ce qui est hyper marrant, c'est... Alors, ça fait comme un petit peu un roulis, mais c'est bizarre parce que ça emmène l'arrière comme si on glissait. Regardez l'arrière, comment il est maniable. Alors, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais c'est mobile.
quand je fais ça, en fait, ça braque dans le sens opposé quand on a plus de 70 km/h. Donc ça m'emmène direct, hop. Mais la précision. Et après, on se sent. Alors ça, pareil, quand j'ai essayé la GT3 RS, ça m'avait bluffé. Quand on fait ça, le temps que ça se remette, ça fait un petit... On a l'impression que ça glissouille un petit peu. Mais ça n'a qu'une envie, c'est vraiment de jouer de cette façon. C'est bluffant. Et là, on va voir dans un rond-point. Donc on va voir la tenue de route. On va y aller assez fort. Hop. Allez, regardez. Oh. Et on sent vraiment qu'on a l'arrière qui enroule. Donc là, on a les roues qui tournent dans le même sens. Et vraiment, ça vous emmène. Mais ça tient tellement bien. Et même quand je réaccélère, et comme c'est les 4 roues motrices, c'est super sain. Regardez, on fait crisser les pneus. Il y a un poil de sous-virage. Vous mettez un petit coup de frein. Regardez, vous appuyez un peu sur le frein. Ça emmène l'arrière. Là, j'ai laissé le SP. Mais c'est vraiment bluffant en tout cas. Hop. Et là, hop, sur le changement d'appui. Regardez, même dans les sièges, je suis tellement bien maintenu. C'est bluffant. Vraiment, moi, j'ai qu'une chose à dire. C'est que c'est bluffant, cette voiture. Et ce qui est bluffant, contrairement à une Tesla Model S, c'est que les launch control, on peut en faire autant qu'on veut. Et allez, c'est reparti. Launch control activé pour lâcher le frein. Et là, oh, là, c'est bluffant. 100. Ça, c'est vraiment, on s'en lasse pas. Hein. Petit à petit, on s'y habitue, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'autos qui me referont avoir ces sensations-là. Ça, c'est sûr et certain. Et je vous fais aussi un point de vue conducteur, comme ça. Et là, par exemple, j'ai activé un truc pour la répartition entre l'avant et l'arrière. Et on voit que la majorité du temps, c'est une propulsion. Un petit peu comme beaucoup de voitures sportives. Et lorsqu'elle a besoin, lorsqu'on va la solliciter, elle va passer en 4 roues motrices. Hop. Donc là, par exemple, rien. Là, si j'accélère pas trop fort, donc on voit que ça reste en 4 roues motrices. Et si j'accélère fort, regardez, on voit la répartition qui devient tout de suite 50-50. Regardez, hop. C'est impressionnant, ça devient vraiment 50-50 instantanément. Et on peut personnaliser donc tous ces compteurs. Donc même celui-ci, je peux mettre la carte ou autre. Carte étendue. Alors carte étendue, ça j'aime bien. C'est tout qui devient une carte. Donc ça c'est top comme affichage tête haute, on a vraiment tout en carte. C'est plutôt cool. On peut avoir quoi d'autre? Bon, en virage, là c'est... Franchement le châssis moi me bluffe énormément. C'est tellement facile à emmener en plus. Moi c'est surtout ça qui me bluffe. Et c'est tellement facile avec les roues directrices. L'arrière s'emmène. Regardez, c'est tellement fluide, tellement facile. Là, je suis en mode normal. C'est juste parfait. Voilà, sans aller vite. Même en allant vite, ça se fait vraiment tout seul. Mais là, c'est excellent. Il y a plein de voitures qui ont des bons châssis. Et ça en fait partie. La seule, on va dire, petite contrainte qu'ils ont sur celle-ci, c'est le poids. Alors c'est vrai que c'est un petit peu lourd. Et ça se fait ressentir sur les virages si vous arrivez vraiment fort ou les gros freinages. Mais sinon, c'est tellement bien à conduire. Porsche, si vous voulez me sponsoriser pour le quotidien, j'accepte, je la prends. Bon alors, ce Taycan Cross Turismo. Franchement, juste en plus posé ici comme ça, je pense que normalement je devrais rien avoir à dire. C'est juste waouh. Autant déjà la Taycan, enfin le Taycan sur l'avant qu'on avait essayé en rouge l'autre fois, de l'avant ça avait un air waouh. Sur la route on voit ça dans le rétro, mais on se dit qu'est-ce qui arrive? Mais et ça passe comme une fusée, une flèche, là, où ça file, tout ça sans bruit, sauf si vous activez le petit bruit option OVNI. Je vais appeler ça bruit option OVNI, j'adore parce que ça ressemble vraiment à un vaisseau spatial qui... Mais le look, alors personnellement, moi l'arrière, hein, je trouve que les breaks de chasse comme ça, c'est comme la CLS à l'époque qui était sortie en break, je trouvais ça mais tellement magnifique. Et là, ce design, cette arrière, là ces hanches qu'il y a ici, ça rappelle vraiment les 911, pareil, là, ce qu'il y a ici, comme à l'avant, les côtés bombés, il y a vraiment tout qui nous rappelle que c'est une vraie Porsche. Et le design, surtout quand elle est rabaissée comme ça au maximum, donc en mode Sport Plus, où vous pouvez régler vous-même la hauteur en individuel. Waouh, juste waouh. Niveau conduite, c'est une voiture qui va très très vite, vous l'aurez bien compris. 625 chevaux la plupart du temps, 761 en mode overboost lorsqu'on fait de launch control. Launch control, je pense que je ne m'en remettrai pas avant qu'il y ait une voiture qui me refasse ce genre de sensation.
Je pense qu'il va en falloir du temps, hein, puisque là, c'était vraiment assez exceptionnel. Le design, bon, voilà, moi j'aime tout. Alors ces jantes, je ne suis pas forcément super fan. Les nouvelles qui sont sorties sur la nouvelle Cross Turismo, elles sont juste sublimes. Et je l'adore aussi en vert mamba. Moi, c'est la couleur, si j'ai le choix, nouvelle jante et la couleur vert mamba avec un intérieur blanc, avec les disques, les étriers en jaune comme ça pour les céramiques, sublime. Freinage, ça mord très fort, juste attention au poids, c'est une voiture qui est lourde, 2400 kg. Alors il faut faire attention quand on s'arrête, malgré le fait qu'on ait quand même des gros pneus et des gros freins, ça freine bien, mais attention, on peut se faire surprendre avec le poids. La tenue de route en virage, avec les 4 roues qui tournent, c'est juste un régal. Même en ville, on se faufile vraiment partout, on ne croirait pas avec une si grosse voiture. Le gabarit, on s'y fait bien. L'allure, c'est intérieur, extérieur, c'est top. Tous les écrans, l'écran d'option, moi j'adore, plus il y a de gadgets, plus j'adore. C'est confortable, c'est silencieux, c'est puissant, c'est spacieux. On gagne un petit peu de volume de coffre à l'arrière. On peut mettre sur le toit, on a des barres de toit pour mettre un coffre de toit. Vous prenez un coffre de toit qui va avec la couleur de la voiture, la craie, coffre de toit craie, ce serait juste magnifique. On peut mettre des porte-vélos à l'arrière. Porsche a sorti un vélo à 10 000 €. Si vous n'êtes pas 10 000 € près, prenez-le, que ça aille avec la voiture. Vous prenez un vélo assistance électrique pour une voiture électrique. Et là, la boucle est bouclée, vous pouvez vous trimballer. Zéro émission un peu partout. Les recharges, c'est super rapide, donc on n'en a pas fait parce que j'ai pas forcément usé assez la batterie aujourd'hui. J'avais pas forcément de timing puisque c'était un essai sur une journée. Les recharges sur les bornes Unity, donc avec du 150 kW, on recharge 100 km en 5 minutes, c'est ultra rapide. 22 minutes et demie pour repasser à 80% de 5%. C'est rare qu'on descende en dessous de 5%. Les batteries pour les préserver, c'est bien d'être dans la plage, j'ai 10-80. Pas besoin de les charger à 100%, pas besoin de descendre à zéro. Il y a toujours des petites marges de sécurité. Voilà, vraiment un régal. En mode Sport Plus, c'est fun, c'est sportif. Voilà, il y a tout ce qu'on attend d'une électrique. Alors l'autonomie, certes, c'est pas très endurant, mais par contre, le fait d'avoir une recharge très rapide, ça suffit. Et on peut faire des Paris-Marseille en s'arrêtant plusieurs fois avec des recharges rapides, comme on pourrait le faire avec une voiture normale pour remettre de l'essence, surtout avec une voiture très sportive. Voilà, j'espère que cet essai vous aura plu. C'était Nicolas et je vous dis à bientôt pour un prochain essai sur la chaîne. Ciao!